Maintenant, on n'a plus qu'un dernier appareil à connecter. Ce dernier appareil, donc qui est sans doute le principal dans la chaîne, enfin principal non, parce que le principal c'est vraiment le curelet, mais qui est l'appareil de protection, donc protection justement pour l'humain, donc protection des hommes, qui va faire une détection de perte de puissance, donc d'intensité. Oui, perte d'intensité. C'est-à-dire qu'en gros, s'il détecte que quelqu'un se connecte sur une prise électrique et commence à capter de l'énergie, cette énergie va passer au sol, ce qui fait que du coup, il y a un changement dans le système électrique qui va être détecté, c'est-à-dire qu'il va y avoir une perte de puissance, 30 milliampères. Et de ce fait, la perte d'intensité va être détectée par l'appareil, et pour éviter justement que quelqu'un clame, parce que 30 milliampères c'est la capacité maximale qu'un humain peut supporter en termes d'intensité dans le corps, donc l'appareil va disjoncter. C'est pour ça qu'on a une possibilité de disjoncteur. Donc c'est un interrupteur différentiel. Cet appareil-là est vraiment indispensable pour la protection. Donc celui-là, on va le connecter. Dans notre cas, la connexion de cet appareil est un peu différente du standard d'un tableau électrique, puisque nous, on va le charger ici. On va se connecter depuis le disjoncteur sur cette partie-là, donc on n'écoute pas ce câble qui lui dirait qu'on est sur l'entrée d'énergie. Ce n'est pas notre cas, nous on sera sur cette partie-là pour les panneaux photovoltaïques, et c'est celui-là qui partira vers le compteur général. Donc pour pouvoir nous faire, même chose que tout à l'heure, déjà on va l'ouvrir, sinon il va nous embêter. Hop, on va le débloquer. On a bien les deux petites griffes, on a bien le loquet qui permet de le fixer sur l'appareil qui est là. Donc nous, on va dévisser ces deux câblages, et ensuite dévisser ceux-là qui vont être la sortie. Donc on va commencer par préparer. Et là on voit qu'on ouvre ces espèces de petites pinces, et pareil pour le bas, donc lui il est déjà ouvert, ce qui nous suffit largement. Hop. Et là, on va reprendre encore deux petits câbles. Donc on a besoin d'un câble qui va prendre neutre vers justement neutre. Alors normalement la norme elle est là. Donc on a bien le neutre qui est symbolisé, un N qui est ici. Et pareil, on a un petit N qui est symbolisé. Donc en général sur les disjoncteurs, vraiment c'est sur la gauche. Donc du coup, c'est sur ce côté-là, justement côté gauche, qu'on retrouve le neutre. Encore une fois, ça doit être un standard. Donc en tout cas, c'est quelque chose que j'observe sur tous les disjoncteurs depuis le début. Donc nous, on va prendre notre neutre qui vient là, pour arriver sur ce câble-là, et la phase qui viendra, pareil, pour arriver sur ce côté. Voilà. Donc on prépositionne notre interrupteur. Hop, on le fixe, maintenant il est posé. On va prendre, même chose que tout à l'heure, un petit câble. Donc là, celui-là me semble pas mal. Est-ce que j'ai assez de longueur ? Ouais, c'est pas mal ça. Hop, ça me semble pas mal. Donc, notre petit câble qui va donc partir du neutre pour aller vers le neutre, on va simplement le dénuder. Donc normalement on a la bonne distance dans celui-là, donc on va le dénuder comme les autres. Environ 0,5, entre 0,5 et 0,8. Hop. Donc, on le fait passer par en dessous. Et donc, on le fait rentrer. Voilà. Hop, un petit coup de serrage. Et là, normalement, ça ne bouge plus. Ok. Celui-ci va maintenant aller de l'autre côté. Même chose. Alors là, ces appareils sont prévus pour avoir des gros câblages en diamètre. Donc c'est pour ça que les prises sont souvent quelque peu surdimensionnées. L'important, c'est pas très grave, c'est qu'on n'ait pas la gaine avec, et du moins qu'on soit juste au bord. Donc c'est le cas ici, qu'on soit bien serré, que ça ne bouge pas, et ça bougera plus. Enfin, et ça bougera plus. Même chose, donc on reprend dans notre câble, donc on va dire que ça à peu près, on a besoin de ceci. Hop. Comme ça. Donc on coupe à peu près ça. On va maintenant se prendre, hop, toujours dénuder. Hop. Et on passe par en dessous, comme tout à l'heure, pour aller chercher la phase qui est donc, dans ce cas, de ce côté-ci, donc côté droit. Et là, pareil pour aller côté droit.
Donc on va le prendre, on va le pré-plier. Alors dans certains tableaux, ces systèmes-là peuvent se défaire facilement, donc il y a juste à les décrocheter. Là dans celui-là, il faut visser, donc du coup on va plutôt le faire un peu se battre avec, le pré-plier. Voilà, donner la petite forme, ensuite éventuellement guider avec un petit coup de pince. Voilà. Hop, il est rentré, il est serré, maintenant il ne bouge plus. Voilà, et donc pareil de l'autre côté, donc on va aller le faire rentrer dans sa petite loge. On resserre, et tout est bon. Donc là, nos appareils sont maintenant prêts.